Bonjour et bienvenue à cette célébration. C'est la fête de la Pentecôte, le mémorial du jour où Jésus a tenu sa promesse d'envoyer un défenseur, l'Esprit Saint, qui allait témoigner en sa faveur et conduire ses disciples dans la vérité de leur mission. Ce jour est aussi en lien avec notre baptême, puisque l'Esprit du Seigneur vient reposer sur nous pour que nous grandissions dans la foi. La célébration de ce matin est pour les intentions de Claude Racette par sa sœur Mireille. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, Marie, le silence, apprends-nous, Marie, le silence, apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, Marie, la patience, apprends-nous, Marie, la patience, apprends-nous, Mère du Christ. L'Esprit est envoyé. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. L'Esprit Saint avec nous. C'est lui qui nous rassemble ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bonne fête de Pentecôte à vous tous et toutes qui participez à cette célébration. Aujourd'hui, nous fêtons l'esprit d'amour qui est envoyé par Jésus. D'abord à ses disciples et puis à nous tous, à vous tous et toutes qui participez à cette célébration virtuelle. Dieu donc nous a donné son esprit pour que nous soyons en communion avec lui et avec tous nos frères et sœurs de la terre. En cette fête de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu,
dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous révèle en tout à notre cœur le don de son esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni. Par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre à ses enfants qu'il aime. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où il était assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues,
et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle, Parthes, Médes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien qu'à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus
ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Nous célébrons la fête de la Pentecôte. Pentecôte, vous savez bien, Pentagone, 50 jours après la Pâque de Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous avions célébré l'Ascension, 40 jours après la résurrection du Seigneur. La promesse que Jésus a faite à ses apôtres, elle se réalise aujourd'hui, l'envoi du Paraclet, de l'Esprit Saint. Mais cette fête de la Pentecôte arrive dans un moment, comme nous l'avons entendu,
dans la première lecture, où tous les Juifs du monde entier étaient réunis à Jérusalem. Alors, dans la tradition d'Israël, la Pentecôte était à l'origine une fête de la moisson associée à la plénitude et à l'abondance. Et 50 jours auparavant, la fête de la Pâque célébrait les premières gerbes de la récolte. Et en laissant de côté la dimension agricole de ces fêtes pour les relier aux événements fondateurs de l'Alliance, la Pâque est devenue le mémorial de la libération de la servitude égyptienne. Et la Pentecôte, elle rappelle le don de la loi au mont Sinaï. Voilà le contexte de ces deux fêtes principales. Donc, maintenant, Jésus promet d'envoyer l'Esprit Saint. Et cette Pentecôte, c'est devenu maintenant non plus la fête de la moisson, mais la fête de la descente du Saint-Esprit dans le monde. Mais ce n'était pas la première fois qu'il descendait. Souvenons-nous qu'au baptême de Jésus, l'Esprit Saint descendait sous forme de colombe. Et même à la création du monde, nous entendions dans le livre de la Genèse que l'Esprit Saint planait sur les eaux. Alors l'Esprit Saint maintenant, cette promesse faite aux disciples, c'est l'Esprit Saint, comme nous l'avons entendu, qui vient maintenant réconforter, donner la force, donner la lumière à ces apôtres que Jésus s'était choisi pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous avons entendu dans la première lecture que l'Esprit Saint est venu sous forme de langue. Alors, ces Juifs de partout, ils les comprenaient chacun dans sa dialecte. Et c'est différent de la tour de Babel. La tour de Babel, nous avons entendu qu'à ce jour-là, la tour de Babel, chacun parlait mais ne se comprenait pas. Mais cette fois-ci, c'est dans l'unité de l'annonce de la bonne nouvelle que tous ces gens-là, tous ces Juifs de partout dans le monde se disaient, chacun l'entend, vous entend dans son dialecte, chacun vous entend dans sa langue maternelle. Voilà le don de l'Esprit. Et nous voyons bien que Jésus, sa promesse se réalise. Mais pourquoi envoyer l'Esprit Saint? Maintenant que Jésus est parti et monté au ciel, c'est pour que l'Esprit Saint, qui est son don à l'Église naissante, aide les disciples qui commencent la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, toute la bonne nouvelle que Jésus a réalisée durant sa mission sur la terre. Et ça continue encore. Nous nous émerveillons que la première Église naissante, déjà à Jérusalem, Marie avec ses disciples, s'est étendue, allée de par le monde entier, annoncer l'Évangile. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous vivons tous les baptisés. Et aujourd'hui, en 2021, la bonne nouvelle est annoncée dans tous les petits coins et les recoins du monde. Qui reçoit l'Esprit? Maintenant, il faut nous disposer à recevoir l'Esprit. Et il parle. Il nous parle. Comment allons-nous l'écouter? La deuxième lecture nous a bien montré comment il faut accueillir l'Esprit.
Les œuvres de l'Esprit sont claires dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates que nous avons entendue. C'est faire le bien en général. Les actes de lumière, se laisser conduire par l'Esprit. Voilà ce que nous devons faire pour que notre cœur accueille l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on en parlait aussi même dans l'Ancien Testament, il ne vient pas dans le brouhaha, il vient dans une brise légère. Comment écouterons-nous l'Esprit Saint? Nous vivons vraiment un monde où il y a beaucoup de bruit, où le silence n'est plus de rigueur, sauf quand on dort. Revoyez bien dans votre quotidien. Le matin, on ouvre la télévision, on ouvre le cellulaire. Avec le cellulaire, on ouvre tous les médias, on ouvre tout. On n'a pas vraiment le temps d'intérioriser et d'écouter l'Esprit Saint. Nous avons besoin de cela, car l'Esprit Saint est dans notre monde, il est dans notre vie. Il faut qu'il nous conduise pour produire les actes de lumière, les actes que nous avons entendus. Ceux qui commettent de telles actions, les actions de la chair, nous avons entendu ça dans la deuxième lecture, ne sont pas de l'Esprit Saint. Alors, si on prend un peu de temps, est-ce que vraiment dans notre quotidien, 24 heures de la journée, 7 jours de la semaine, 365 jours de l'année, nous pouvons compter combien de temps nous donnons à l'Esprit Saint pour qu'il nous parle et pour que nous aussi nous lui parlions. Voilà le défi de notre vie chrétienne. Nous qui sommes aussi disciples missionnaires, parce que par le baptême, nous sommes tous disciples missionnaires. Alors aujourd'hui, à cette descente de l'Esprit, remplis de l'Esprit Saint, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Ça peut être aujourd'hui, pour vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez, qui participez à cette fête de la Pentecôte, cette fête de la descente de l'Esprit dans notre monde. L'Esprit Saint qui bâtit notre Église, qui est toujours en action. Maintenant, nous vivons le temps de l'Esprit Saint. Qu'allons-nous faire? Quels gestes allons-nous poser pour suivre ce que Paul disait aux Galates, pour écouter l'Esprit Saint, pour nous confier à l'Esprit Saint, pour suivre la lumière de l'Esprit Saint. Écoutons l'Esprit. Et chaque fois qu'il nous parle, donnez-nous le temps de l'écouter, donnons-nous le temps de lui parler, et il parle, il nous parle. Moi, je me souviens qu'un jour, étant désemparé, je ne savais quelle décision prendre pour aller dans un endroit là. Mais à un moment donné, en écoutant ce que me dit le cœur, ce que me dit l'Esprit Saint, j'ai choisi une direction que je ne savais même pas. Mais en suivant ce que mon cœur me disait, j'ai évité un danger. Et je me dis, grâce à Dieu, grâce à ce que j'ai écouté l'Esprit Saint, ce qu'il me disait dans mon cœur. Il ne vous fera pas des miracles, mais écoutez-le, suivez ce qu'il vous dit. Comme je vous dis, prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de lui parler. Et comme l'acclamation à l'Évangile nous dit bien, pouvons-nous faire cette courte prière au moins chaque jour de notre vie? Viens, Esprit Saint,
Emplis le cœur de tes fidèles. Allume en moi le feu de ton amour. Amen. Professons notre foi en cet esprit que le Seigneur Jésus nous a envoyé, qui est dans notre monde. Nous vivons maintenant l'Église de l'Esprit Saint, celui qui continue la mission du Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et sœurs, de nos familles, de notre communauté Saint-Viateur Saint-Guillaume, de notre Église d'Ottawa, de l'Église universelle et dans le monde. Et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus-Christ, Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté, appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisanes et artisans de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Oui, notre monde, notre communauté, notre Église a besoin de conversion pour suivre la voie de l'Esprit. Prions le Seigneur avec son Esprit qu'il renouvelle notre face de la terre et puissions-nous toujours, durant cette pandémie, suivre la voie de l'Esprit et qu'il nous délivre de cette pandémie. Prions le Seigneur. Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prenons un petit instant, intériorisons au fond de notre cœur. Chacun, chacune, dans nous tous, vous tous et toutes qui suivez cette célébration, chacun a des intentions qu'il porte ou qu'elle porte au fond de son cœur. Dans un petit moment de silence, unis en Église, présentons-les au Seigneur.
Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous forts dans la foi. Sois l'étoile qui guide nos pas. Nous te louons. Comme c'est au sommet offert par le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le sang, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bienheureuse Nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en son jour trouve grâce de toi qui as cru, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Nous t'implorons, Marie, notre espérance. Rappelle-toi le prodige de Cana. Porte nos cœurs vers le plus pauvre. Fais-lui goûter le vin de la tendresse. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous forts dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit,
élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur Dieu, tu es trois fois saint. Tu es saint, Seigneur Dieu, et toi seul es saint. Ciel et terre entière chante gloire, honneur. Louons la lumière, saint est le Seigneur. Tu es saint, Seigneur Dieu, tu es trois fois saint. Tu es saint, Seigneur Dieu, et toi seul es saint. Le béni qu'il vienne, Dieu dans sa splendeur, grâce souveraine, lui, Jésus sauveur. Nous prendrons la prière eucharistique 3 à la page 17. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous.
livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang de Christ, versé pour nous. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix, Christ ressuscité pour notre vie. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous te recommandons particulièrement Claude Rassette, les membres de nos familles respectives. Nous en avons tous, chacune, dans nos familles, qui ont été appelés par le Seigneur. Et pour tous les humains du monde qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois le Seigneur dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, pour nous préparer une place, comme il nous l'a promis, il nous a aussi appris comment demeurer en prière avec le Père. Disons-le avec confiance et avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, Que le qui corps et le sang de Jésus-Christ reste le éternel. péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que c'est communié à ton corps et à ton sang. N'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Maintenant, c'est le temps de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Tant s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi. La vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Il y a tant de fièvre en mon âme d'enfant. Il y a tant de lèvres et de cœurs méchants. Il y a tant de haine en ce monde mauvais. Il y a tant de peine à consoler. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Il y a tant de fièvre en ce monde aujourd'hui. Il y a tant de rêves et d'espoir aussi. Malgré toutes les chaînes, il est tant d'amitié. Il y a tant d'amour à partager. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte
agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous prendrons la conclusion à la page 24. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Bonne fête de la Pentecôte, bon dimanche, bonne semaine. Et merci à toute l'équipe qui nous anime pour cette belle célébration. Et à vous tous et toutes qui participaient à cette célébration virtuelle, bonne fête de Pentecôte et bon dimanche et bonne semaine. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui.